Tout est parti d'une menace, celle du ministre camerounais de l'administration territoriale d'arrêter le candidat Issa Chiroma Bakary. Cette menace qui s'est répandue dans le pays a mobilisé ses partisans. Cette mobilisation s'est encore accentuée par un message Facebook posté sur la page du candidat du président du FSNC, Issa Chiroma Bakary, qui affirmait que des informations lui remontent faisant état d'un assaut imminent des forces de l'ordre sur sa résidence. Les jeunes autour de lui ont décidé de se mobiliser. Alors nous avons décidé de venir sur place pour voir ce qu'il en est, observer cette mobilisation qui s'est créée autour de sa résidence et essayer de répondre à quelques questions. Qui sont ces jeunes et pourquoi se mobilisent-ils autant? Depuis le 12, il y a des rumeurs qui étaient là. L'administration a envoyé les hommes en tenue pour prendre notre président, son excellent Issa Chiroma Bakary. Voilà pourquoi nous sommes là pour le protéger. Et de jour, de nuit, il y a les gens qui dorment, il y a les gens qui rentrent et revenus. Donc, actuellement, il n'y a pas de problème. Ils vont nous remettre notre victoire. Nous, on veut juste le changement. On ne veut rien du régime sortant. On veut juste qu'il nous remette notre victoire. L'engouement que vous voyez autour de la résidence du président Issa Chiroma est un engouement qui vise à protéger le président de la République, permettez-moi de le dire, parce que c'est notre président, issu des résultats des urnes. Ici, vous allez trouver que c'est des gens qui viennent de tous les coins. Il y a les Moundans, les Giziga, les Mafa, tout le monde un peu de partout. Ici, il y a ceux qui sortent de Kousseri, de Maga, qui se sont portés volontiers. C'est un acte volontaire ici. Et je puis aussi vous assurer d'une chose, il y a des ménages qui apportent leur assistance à ces personnes qui dorment ici jour et nuit. On dort ici, on mange ici et on n'attend rien. Le président, on n'attend pas un sou de lui. C'est un acte volontaire. Je parle ici en tant que citoyen camerounais. Issa Chiroma ne s'appartient plus. Issa Chiroma appartient au peuple. Et le peuple réclame la vérité issue des urnes. C'est tout ce que ces jeunes réclament. Pour accéder au domicile du candidat Issa Chiroma Bakary, c'est un véritable parcours du combattant. Pour cela, il faudrait d'abord monter carte blanche. Déjà, des barricades sont organisées tout autour de la résidence par les jeunes qui ont verrouillé les accès. Pour cela, ils veillent jour et nuit et ont organisé un système d'approvisionnement. Ils sont alimentés par des jeunes, par des bénévoles qui viennent leur apporter de quoi vivre afin de tenir leur siège. Voilà donc ces jeunes que vous avez écoutés tout juste à côté de moi. Ils sont des centaines qui sont organisés ici autour de la résidence de Issa Chiroma Bakary. Ils entendent, comme ils le disent, mener une garde qui pourra se prolonger jusqu'à la fin du système électoral. Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où les émotions dépassent les discours, où le silence des urnes laisse place à la voix des citoyens. Le Cameroun vit l'un de ces instants. Depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, une tension palpable s'installe. Au cœur de cette atmosphère, un nom revient sans cesse, Issa Chiroma Bakary. Autour de lui, une jeunesse déterminée, mobilisée, et convaincue qu'elle doit protéger ce qu'elle considère comme la vérité de son choix. Index revers pointant vers la droite blanc avant d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire pour donner votre point de vue et partagez la vidéo afin que chacun puisse se faire sa propre opinion. L'information doit circuler librement, dans le respect et la clarté. Les images venues de la résidence d'Issa Chiroma Bakary montrent une mobilisation rare, des jeunes rassemblés, jour et nuit, organisés, solidaires, prêts à veiller sur un homme qu'ils considèrent comme leur président élu. Selon eux, une menace aurait été proférée contre le candidat, celle d'une arrestation imminente. Ce qui n'était qu'une rumeur s'est transformé en un mouvement de défense populaire. Cette situation, observée par plusieurs médias dont Vox Africa, révèle une réalité plus profonde, la fracture entre une jeunesse en quête de changement et un système politique installé depuis des décennies. Ces jeunes ne sont pas armés, ils ne scandent pas la haine. Ils disent simplement « Nous voulons notre victoire. Nous voulons le changement ». Et c'est là que réside toute la force symbolique de cette mobilisation. Car derrière ces mots simples se cache un message clair, une génération réclame la reconnaissance de sa voix, son rôle, son avenir. Mais cette mobilisation pacifique soulève aussi des questions. Pourquoi un tel niveau de méfiance entre les citoyens et les institutions? Pourquoi ce besoin de se protéger contre ce qui devrait être un processus normal de transition démocratique? Et surtout, comment éviter que cette tension ne dégénère en crise sociale? En analysant ces faits, il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre. Comprendre les ressorts d'un engagement citoyen qui, bien qu'improvisé, révèle une maturité politique en plein essor. Comprendre aussi les signaux d'une société qui,
lentement mais sûrement, apprend à revendiquer sans violence et à exiger des comptes de manière pacifique. Ce qui frappe avant tout, c'est la spontanéité de cette mobilisation. Les jeunes ne semblent pas manipulés. Ils parlent avec émotion, mais aussi avec une logique claire. Ils veulent protéger ce qu'ils estiment être la vérité issue des urnes. Ils le disent, nous dormons ici, nous mangeons ici, et nous n'attendons rien en retour. Ces mots traduisent un engagement profond, presque spirituel, où la conviction prend le pas sur la peur. Cette jeunesse, souvent accusée d'indifférence ou de désintérêt pour la politique, prouve aujourd'hui qu'elle peut se lever pour une cause, pour une idée, pour un symbole. Et c'est peut-être cela le fait le plus marquant, le retour de la foi civique. Mais derrière cette ferveur, se pose la question du leadership. Issa Chiroma Bakari, figure politique expérimentée, se retrouve désormais dans un rôle inattendu. Celui d'un symbole d'unité pour une frange importante de la population. Ses soutiens le décrivent comme un homme du peuple, proche des réalités sociales, porteur d'un discours d'équilibre et d'ouverture. D'autres y voient une manœuvre politique classique dans un contexte électoral tendu. Entre perception et réalité, la frontière est mince. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une jeunesse prête à défendre une idée plutôt qu'un individu. Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des jeunes de divers horizons, venus parfois de très loin, de Kousri, de Maga et d'autres localités. Ils se sont déplacés sans contrainte, sans financement apparent, pour une seule raison, faire entendre leur voix et protéger celui qu'ils estiment représenter leur choix. Index revers pointant vers la droite blanc, si vous regardez cette vidéo en ce moment, dites-nous dans les commentaires. Selon vous, ce type de mobilisation est-il un signe de maturité politique ou un risque pour la stabilité? Vos avis comptent, car le débat public appartient à tous. Au-delà des visages, c'est tout un climat social qui s'exprime à travers cette scène. Les jeunes ne réclament pas des privilèges, ils réclament une reconnaissance. Ils ne veulent pas le chaos, ils veulent la vérité des urnes. Ces mots résonnent fort, car ils traduisent un sentiment collectif, celui de ne plus vouloir subir, mais participer. Dans le contexte camerounais, cette évolution du discours politique est majeure. Longtemps, la jeunesse a été perçue comme un simple spectateur du jeu politique. Aujourd'hui, elle devient acteur, parfois même garant de la transparence qu'elle souhaite voir. Et cette transformation mérite qu'on s'y attarde, car elle pourrait bien redéfinir la relation entre le pouvoir, le peuple et l'État. Mais l'analyse ne serait pas complète si l'on ne soulignait pas les risques que comporte une telle situation. La tension, la rumeur, la peur peuvent rapidement se transformer en affrontement si la communication n'est pas maîtrisée. Il appartient donc à tous aux responsables politiques, médias, citoyens, de garder le cap de la paix et du dialogue. Car le véritable courage, dans une démocratie, ce n'est pas la confrontation, mais la capacité à rester debout sans violence. Index revers pointant vers la droite blanc, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que ce message de lucidité et de responsabilité touche plus de monde. Chaque partage aide à renforcer la culture du débat pacifique. Ce qui se joue autour d'Issa Chiroma Bakari dépasse la simple défense d'un candidat. C'est une expression collective d'un malaise, d'un besoin de reconnaissance politique et d'un profond désir de justice sociale. Le 12 octobre 2025 n'a pas seulement été une journée électorale, il est devenu un moment déclencheur d'un réveil citoyen. Depuis des années, beaucoup de jeunes Camerounais expriment un sentiment d'exclusion du processus politique. Ils voient des institutions lointaines, des décisions qui semblent leur échapper, et un avenir qui paraît souvent écrit sans eux. Cette fois, ils ont choisi de reprendre la parole, non pas dans la rue pour casser ou crier, mais par une mobilisation organisée, pacifique et symbolique autour d'un homme qu'ils perçoivent comme une voix alternative. Leur message est clair, nous voulons être entendus. Ces mots simples résonnent puissamment dans un pays où les jeunes représentent la majorité de la population. Leur mobilisation ne traduit pas seulement un soutien politique, mais une quête de considération. Ils veulent prouver qu'ils existent dans le débat public, qu'ils comptent, qu'ils peuvent défendre une idée, un vote, une conviction. Ce mouvement pose aussi une question de fond. Qu'est-ce qui pousse une génération entière à se mobiliser spontanément pour protéger un candidat? Ce n'est pas uniquement la peur de perdre une élection. C'est la peur de perdre confiance dans le système, de voir une fois encore leur voix se dissoudre dans le silence administratif. Ces jeunes ne veulent pas être spectateurs d'un scénario écrit d'avance. Ils veulent être acteurs du présent et garants de la transparence. Et cette posture, loin d'être une provocation, traduit une évolution profonde de la conscience citoyenne. Ils ne parlent plus comme des partisans, mais comme des témoins de la démocratie. Ils ne disent pas « nous soutenons un camp ». Ils disent « nous protégeons la vérité ». Cette nuance est capitale. Index revers pointant vers la droite blanc, si vous suivez cette analyse, prenez un instant pour liker, vous abonner et partager la vidéo.
Chaque action contribue à donner plus de visibilité à une discussion qui mérite d'être entendue par tous. L'engouement autour de la résidence d'Issa Chiroma Bakary est donc à la fois un acte de foi politique et une manifestation de solidarité sociale. Les jeunes s'organisent, montent des tours de garde, installent des barricades symboliques, se partagent la nourriture, s'entraident. Ce n'est pas un mouvement de confrontation, mais une forme d'unité. Dans un pays souvent divisé par les discours politiques ou les appartenances régionales, voir des jeunes venus de Kousri, Maga et d'autres villes se rassembler spontanément est un signe fort. La conscience nationale prend forme. Et si cette mobilisation n'était pas un simple réflexe électoral, mais une étape vers un nouveau modèle de participation citoyenne? Dans beaucoup de pays, les crises politiques ont souvent révélé la naissance de nouvelles générations d'acteurs civiques. Ce qui se passe aujourd'hui pourrait être le début d'une transformation culturelle où la jeunesse comprend que sa force ne réside pas dans la violence, mais dans la cohésion, la constance et la détermination pacifique. Ceux qui observent ce phénomène de l'extérieur pourraient y voir une agitation inutile. Mais en réalité, c'est l'inverse, il s'agit d'une affirmation de maturité. Quand une jeunesse décide de se mobiliser, de façon autonome, sans incitation financière ni contrainte, pour défendre un principe, cela signifie qu'elle a compris le sens du mot responsabilité civique. Les propos recueillis sur le terrain le confirment, les jeunes dorment sur place, mangent ensemble, et assurent la veille. Ils le font sans attendre un sou du candidat. Cette précision est cruciale, car elle détruit le cliché du militant acheté, du jeune manipulé. Ici, ce n'est pas un calcul politique, c'est un acte de conscience. Ce genre de mobilisation témoigne d'une énergie nouvelle dans le paysage politique camerounais. Les jeunes ne veulent plus subir, ils veulent influencer. Ils veulent peser sur les décisions, peser sur la vérité, peser sur la légitimité. Et ce poids, ils l'exercent par la présence, la parole et la persévérance. Mais dans toute mobilisation, il y a aussi une dimension émotionnelle qu'il faut comprendre. Ces jeunes ne défendent pas uniquement une personne, mais ce qu'ils croient être un espoir collectif. Ils ont grandi dans un environnement où le doute vis-à-vis des institutions est constant. Aujourd'hui, ils veulent inverser ce sentiment en se réappropriant le droit de défendre la vérité, selon leur perception. Ce n'est pas de la défiance, c'est de la revendication civique. La menace évoquée d'une arrestation d'Issa Chiroma Bakary a été l'étincelle. Elle a réveillé un réflexe d'unité. Les réseaux sociaux ont amplifié cette information, les messages ont circulé, et en quelques heures, la résidence du candidat s'est transformée en symbole de résistance pacifique. C'est une preuve que la communication numérique est devenue un levier majeur de mobilisation politique. En quelques clics, des centaines de jeunes se sont coordonnés, ont apporté vivres et soutien, démontrant que la société camerounaise entre dans une nouvelle ère où l'organisation citoyenne s'appuie sur la technologie et la solidarité. Index revers pointant vers la droite blanc, si tu regardes cette vidéo, laisse ton avis en commentaire. Penses-tu que cette mobilisation numérique et citoyenne peut influencer l'avenir politique du pays? Ton opinion compte, car ce débat appartient au peuple, pas à une élite. Ce qui est frappant, c'est la discipline observée parmi ces jeunes. Ils ne se présentent pas comme une foule désordonnée, mais comme une communauté organisée. Certains veillent la nuit, d'autres assurent la logistique, d'autres encore se chargent de la communication sur les réseaux. Cette organisation spontanée démontre un haut niveau de conscience collective. On assiste à la naissance d'un nouveau type de militantisme, fondé sur le civisme et l'autonomie. Dans leurs propos, une phrase revient souvent. Issa Chiroma appartient au peuple. C'est une phrase lourde de sens, car elle traduit un basculement dans la perception du pouvoir. Dans beaucoup de sociétés, les dirigeants sont perçus comme des figures éloignées, presque inaccessibles. Mais ici, les jeunes affirment que le pouvoir appartient au peuple, que le leader n'est qu'un représentant, un serviteur temporaire de cette volonté collective. Et cette idée, au-delà du contexte politique immédiat, constitue une base solide pour l'évolution démocratique. Car la démocratie ne se limite pas à voter. Elle exige de surveiller, protéger et questionner ceux qu'on choisit. Et c'est exactement ce que ces jeunes sont en train de faire. Ils exercent leur droit de regard, leur droit à la vérité. Ils ne se battent pas contre un adversaire, mais pour une cause, la transparence. Index revers pointant vers la droite blanc. Si ce message te parle, partage la vidéo dès maintenant. Chaque partage, chaque like aide à promouvoir une nouvelle culture de participation citoyenne fondée sur la paix, la vigilance et la vérité. Mais soyons lucides, cette mobilisation, aussi noble soit-elle, doit être encadrée par la raison. La passion politique peut facilement devenir un piège si elle se nourrit de rumeurs ou d'informations non vérifiées. Les jeunes doivent continuer à défendre leurs convictions, mais dans la prudence, dans le respect des lois et dans la recherche de la vérité par des voies pacifiques. Car c'est dans la patience et la discipline que naît la véritable légitimité.
Thank you.